Bonjour à tous, je ne sais pas encore comment je vais intituler et présenter ce que je m'apprête à vous dire. Et je ne sais pas exactement comment je vais vous l'expliquer. J'aimerais vous faire le récit d'une trouvaille, d'une découverte, de quelque chose que j'ai observé récemment. Et ça va vous apporter des éléments, surtout si vous êtes un petit youtubeur, un youtubeur débutant, voire même que vous n'avez pas encore commencé à publier des vidéos sur YouTube. Et je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui sont fatigués, qui se fatiguent, qui trouvent peut-être qu'ils font des vidéos qui ne rencontrent pas le succès escompté, notamment en termes de prise de nombre d'abonnés, de vues, de visibilité, etc., etc. Vous savez que j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'en ai au moins 4. Ma principale, c'est Solutions et Débrouille, qui me permet de générer mes plus gros revenus. Et j'en ai une autre aussi qui s'appelle Science Docteur Olivier Dufour, sur laquelle il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai commencé à prendre des articles scientifiques anglais, à les traduire dans un premier temps, à les lire. Mais je faisais ça de manière petit à petit, c'est-à-dire que je prenais un jour J, donc je me dis tiens aujourd'hui j'ai travaillé sur ces vidéos-là, donc je choisis un article scientifique, je commence par la traduction de l'introduction du titre, l'introduction, la mise en page, je produis un PDF qui est la copie mais francisée de l'article en anglais. Et le premier jour, j'ai pas le temps de tout faire, ou des fois je ne fais que l'introduction parce que j'ai travaillé à d'autres choses sur la journée. Et donc je fais l'introduction. Ensuite, je lis avec emphase, avec application, en essayant d'être le plus clair possible grâce à la phonétique, à la prononciation, à la segmentation par l'intonation des phrases qui peuvent être assez longues, alambiquées dans un article scientifique. Et ensuite, après avoir enregistré, mais ça en général ça me prend que quelques dizaines de minutes dans une après-midi sur un article scientifique qui fait déjà que quelques pages. En général, l'introduction fait maximum une page. Et ensuite, dans la foulée, je faisais mon montage, mais un montage vraiment très très bête, c'est-à-dire que j'avais juste mon son. Le son, ça se charge très rapidement, ça pèse pas lourd. C'est du son médiocre que j'ai, médiocre, oui, par rapport aux exigences professionnelles. Vous voyez, c'est ce micro que j'ai acheté. Je crois qu'il vaut 9 € encore en ce moment sur Amazon. Je crois que je l'avais acheté 16 € il y a 4 ans, 3 ans et demi. Je suis toujours sur le même micro. D'ailleurs, je vous le recommande, je vous le mets dans la description sur la vidéo. Pour commencer, c'est largement suffisant. Je vous mets ces références dans la description sur la vidéo. Vous avez compris que c'est avec ce micro que je fais les tutoriels, comment améliorer le son de son micro-cravate avec des logiciels de montage en post-production, après sur son ordinateur soi-même. Et donc, dans mon logiciel de montage gratuit Kdenlive, je mets mon son en bas, je coupe les moments de silence ou les moments de répétition de phrases. C'est assez facile à repérer, à retrouver les moments où je me suis repris à plusieurs fois pour lire la même phrase, puisque la forme du début de la phrase, la forme sur la ligne temporelle constituée par l'oscillation de l'amplitude de la voix, c'est la même. Deux débuts de phrase, c'est la même forme à peu près. Même si vous n'y connaissez rien, vous apprendrez très très rapidement à reconnaître visuellement, sans même écouter, à visualiser 60 secondes d'un coup et de visualiser qu'en fait il faut aller directement à la quatrième, parce que les 3 précédentes, vous étiez interrompu au milieu de la phrase, et donc vous avez repris depuis le début. Donc sur un fichier sonore d'environ 30 minutes, ça ne me prend pas très longtemps. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes cuts dans mon fichier son, je suis allé sur Pixabay et je suis allé chercher une image qui représente un podcast audio, parce que ce sont des lectures audio que j'ai diffusées. Je lis l'article scientifique que je viens de traduire de manière la plus distincte possible, mais avec un micro qualité entrée de gamme. Je mets une image qui est toujours la même pendant toute la vidéo et qui, dès les premières secondes, fait comprendre à l'audience que c'est un podcast, de manière à ce que ce soit translucide. Parfois même, c'est inscrit dans le titre. Je vous mets des exemples. Je vous mets la playlist de traduction d'articles scientifiques. Allez voir, comme ça vous verrez par vous-même comment j'ai fait, comment ça se présente au niveau de la forme. Vous verrez que c'est ultra basique, ultra simple. Et à la fin de la lecture, par exemple, d'une page, quand je m'arrête et que demain je compte continuer, ou après-demain, ou dans une semaine, que sais-je, je n'oublie pas bien sûr de dire « J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît? Et est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ?» Vous voyez, contrairement à beaucoup de youtubeurs, je le dis 2 fois. Je dis « Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît? Et est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut ?» Et j'attire votre attention sur le fait que j'utilise du français. Je n'utilise pas le mot « like ». J'ai eu dans une de mes vidéos de Solutions et Débrouille un commentaire d'un monsieur qui disait « Je vous ai mis un pouce vers le haut.
encore plus parce que quand vous avez demandé le pouce vers le haut, vous n'avez pas fait comme tous les youtubeurs, y compris français, de dire le mot like. Et donc, vous voyez, je vous conseille d'utiliser cette remarque constructive. C'est vrai, on est français, on parle français, comme dirait Chabal. Et ensuite, après avoir appelé au like, j'invite les gens à s'abonner. Je leur dis, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de toutes mes traductions, mes lectures d'articles traduits de l'anglais vers le français, si vous les écoutez sur cette chaîne YouTube. Ça peut paraître bête, un peu infantilisant, mais je pense que ça marche. Je dis aux gens ce qu'il faut faire. Cliquez sur le rond pour s'abonner, et ensuite cliquez sur le rectangle. Parfois même, j'oublie de dire « et ensuite cliquez », mais je pense qu'il faut le rajouter. Cliquez d'abord sur le rond pour vous abonner, et ensuite allez cliquer sur la playlist. Et donc, je vous raconte ça pour attirer votre attention sur quelque chose de très très intéressant, surtout si vous vous fatiguez sur YouTube. Une solution pour pas vous fatiguer, pour pas vous crever sur YouTube. Je rencontre un accueil très très favorable, et j'ai remarqué un truc, c'est que je traduis de manière très très austère quelque chose d'assez condensé, un article scientifique. Je fais quelque chose que parfois je me dis c'est nul, c'est franchement, je comprends même pas que les gens mettent des likes ou s'abonnent pour ça, tellement c'est simple. Mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être simple, c'est peut-être nul, mais je suis quasiment un des seuls à le faire sur YouTube. Et de la même manière que je trouvais que dommage ça n'existe pas sur YouTube parce que c'est un contenu que j'aimerais bien pouvoir écouter des articles scientifiques traduits de manière sérieuse par d'autres personnes, de la même manière c'était un peu cousu de fil blanc que si j'avais cette attente, il y a d'autres personnes que ça intéresserait sur YouTube, sur Internet en général. Et en plus, il y a aussi les journalistes qui ne sont pas forcément intéressés par les articles comme vous et moi qui avons peut-être un doctorat ou une appétence pour une curiosité pour les sciences. Il y a aussi des journalistes, ça leur permet d'avoir accès un peu mieux à la source, parce que je me doute bien que s'ils ne citent pas les articles scientifiques ou s'ils les déforment, c'est parce qu'au mieux, le matériau qu'ils ont, c'est le matériel en anglais. Mais je m'égare, ce que je voulais vous dire, c'est que je gagne plus d'abonnés en publiant une page par jour ou une page par semaine, et ensuite, une fois que j'ai fait tout mon article scientifique, je mets toutes les vidéos en privé, je concatène les extraits, je les colle avec un logiciel de montage. C'est ultra simple, quoi. Je prends mes 4-5 vidéos, je les mets les unes à la suite des autres, je ne laisse un seul générique de fin, un seul mot de fin, et je fais une nouvelle vidéo, et j'attends quelques jours pour republier sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je publie une page, j'ai des gens qui s'abonnent et j'ai un excellent soutien en termes de pouces. J'ai entre 90 et 100% de ratio. Je suis vraiment soutenu, j'ai des commentaires de soutien. J'en ai pas forcément beaucoup, mais c'est vraiment top qualité, top moumoute. Et si vous voulez, j'aurais pu, ce que je veux faire, je veux vous dire, c'est que j'aurais pu tout faire l'article d'un coup, mais si j'avais fait l'article tout d'un coup, il y a fort à parier que j'aurais gagné moins d'abonnés. Et les abonnés tolèrent très très bien que je fasse petit à petit, que le format soit pénible, parce que visiblement le sujet les intéresse quand même et qu'ils sont conscients qu'il y a quasiment personne qui fait ça sur YouTube, alors que pour moi c'est facile de faire ça, c'est facile à produire, ça me coûte quasiment rien, enfin ça me coûte un peu du temps. Bon, c'est vrai que l'exercice de traduction est quand même c'est sérieux, mais en fait en traduisant c'est quelque chose que j'avais moi-même besoin de faire pour comprendre l'article. Donc ce que je vous invite à faire, c'est attention, même s'il y a des choses ça ne vous coûte rien à faire dans votre vie de tous les jours, ça ne veut pas pour autant dire que ça n'a pas d'intérêt de le publier, quitte à le segmenter. Et alors je fais une extrapolation pour vous qui vous fatiguez sur YouTube, qui ne rencontrez pas le succès escompté. Attention, il faut bien faire attention parce que vous, dans votre tête, en tant que créateur, vous avez un résultat final. La vidéo, le reportage, le film qui serait l'aboutissement de la construction de tout ce que vous pensez avoir de meilleur à publier en vous. Mais ça, en fait, ce que je vous conseille de le faire, c'est de le segmenter en toutes petites choses qui vous paraissent frustrantes, parce que c'est pas ce que vous pouvez donner de mieux. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et comme je vous ai dit, moi ça se passe extrêmement bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas très bien reçu, même si vous ne faites que des petits pas, des tout petits pas, parce que déjà, vous allez progressivement
contacter votre audience, parce que les algorithmes, tous les jours, il vaut mieux que tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, ils envoient vos vidéos, ils recommandent à des nouvelles personnes, vous allez gagner plus d'abonnés que si vous attendez un an, un mois pour publier votre plus grosse vidéo. Et en plus, les gens, ils ont plus le temps de découvrir votre contenu, d'assimiler votre contenu, parce que moi, il y a quand même pas mal de connaissances, c'est assez dense un article scientifique, donc j'imagine, c'est pas plus mal de le scinder, pour que chacun qui n'a dans sa vidéo, en plus chaque spectateur en a peut-être que quelques minutes à vous accorder. Donc de toute façon, votre grosse vidéo, ça se trouve, si vous l'aviez publié, il n'aurait même pas cliqué dessus, parce qu'il n'a pas forcément 15 minutes ou 50 minutes pour les cas plus conséquents. Par contre, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, il les a. Et donc même si vous avez du mépris pour les petits contenus pauvres, dites-vous que c'est pas à vous de décider forcément à la place du spectateur ce qui est le mieux. C'est aussi s'adapter à sa disponibilité, s'adapter aux contraintes qui sont les vôtres, parce que vous êtes peut-être père de famille, salarié, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, donc vous avez peut-être le temps de travailler un peu, mais pas beaucoup par jour. Et de toute façon, il ne faut pas opposer les petits formats publiés tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines à une grosse vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, une fois que vous aurez fait tous les segments, vous n'aurez plus qu'à concaténer et à republier tout ça, et vous serez quand même soutenu par encore plus de personnes, puisque vous les aurez contactés entre-temps, ils se seront abonnés progressivement, et en plus, comme je vous le disais, vous avez peut-être la vision d'une vidéo idéale, d'un contenu idéal, d'une œuvre idéale, mais si vous êtes débutant, vous n'avez pas les moyens techniques, vous ne savez pas comment faire le montage, les effets, etc., le mixage sonore, donc autant y aller progressivement, puisqu'entre-temps, entre le début du premier segment et la fin du dernier segment, vous allez augmenter vos compétences et vous allez aussi vous enrichir des remarques des spectateurs. Il y a des spectateurs qui, dans les commentaires ou par mail, vont vous envoyer des choses qui vont vous enrichir et transformer, voire même sublimer votre œuvre, lui donner encore plus de qualité. Et puis, vous nouez une relation. C'est beaucoup plus facile pour les personnes de s'identifier à un projet, d'accompagner un projet qui fait l'objet d'une petite publication tous les jours. Elles font le puzzle avec vous. Elles vont découvrir avec vous le résultat final dans la construction d'une relation de confiance et dans le fait de se comprendre sur ce que le créateur est en train de faire. C'est très important. Donc voilà, je pense que j'ai été assez long. Je ne voudrais pas vous gaver, mais je vous dis, faites des petites vidéos toutes simples, quitte à ce qu'il n'y ait pas du tout de montage. Si il y a une petite quantité de choses intéressantes, et même si ça dure que quelques minutes, c'est quand même intéressant. Et comme je vous le dis, c'est rentable au sens où les gens s'abonnent un petit peu tous les jours. Vous allez gagner plus d'abonnés en segmentant petit à petit qu'en faisant des grosses vidéos accomplies. Et vous allez avoir des meilleurs taux de pouces vers le haut, ce qui est important pour que vos vidéos soient recommandées par les algorithmes. Et en plus, si vous avez segmenté, la personne qui a regardé un petit segment tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, quand vous allez diffuser le résultat final, elle saura qu'elle connaît déjà l'essentiel du contenu. Il y a des choses dont elle va se souvenir, donc elle sera plus libre de l'embrasser, puisqu'elle aura déjà des repères. Moi, je parle d'articles scientifiques, donc c'est vrai que c'est un peu austère, mais la personne, je lui ai déjà parlé de parties, on a déjà décortiqué des petites parties qui sont déjà claires, donc elle sait déjà que dans la grosse vidéo finale qui peut durer 40 minutes de lecture, il y a plein de choses qu'elle maîtrise déjà, donc ça lui fait beaucoup moins peur. Je vais faire une analogie, je ne sais pas, allez voir une pièce de théâtre qui dure 2h30. Si vous avez regardé 10 extraits de cette pièce de théâtre parce que ça vous intéresse sur YouTube, des petits extraits séparés, des petits sketchs, des petits actes, des entr'actes, c'est pas la même chose d'aller voir cette pièce de 2h30, c'est quand même quelque chose, que si vous n'en saviez rien. C'est beaucoup plus impressionnant de se dire, oh là là, 2h30 assis dans le noir à regarder un truc dont je sais rien. Vous voyez, c'est cet effet aussi qui joue. Alors attention, parce que je vous parle de faire des petits segments simples qui, avec des critères de puristes, peuvent paraître très légers, mais attention, mes tags, je les fais sérieusement, mes étiquettes, je vous ai fait 2 tutos que vous devez absolument maîtriser et intégrer pour faire correctement pour que cette astuce marche, parce que si vous ne faites pas vos tags, ça sert à rien d'écouter cette vidéo, de mettre en place cette technique. D'ailleurs, ça sert à rien d'avoir une chaîne YouTube si vous ne faites pas les tags, contrairement à ce que racontent certains. En plus des tags, ma miniature, elle est bien. C'est pas la miniature forcément de ce que vous allez voir dans les tendances YouTube, mais elle est très claire, elle est limpide, elle est simple, elle est recherchée, elle est un peu à pas à clic. Parfois le titre aussi, régulièrement le titre, il est bien pensé.
et ma description aussi. Je mets 3 hashtags. Je vous mets la vidéo que j'avais destinée à l'un d'entre vous où je parlais des 3 hashtags. Je vous le mets dans la description sous la vidéo aussi. Je mets systématiquement 3 hashtags de la bonne manière et je les sélectionne correctement. Faites attention à ça. Et aussi dans la description, je mets 3 ou 4 lignes dans la plupart de mes descriptions. Vous allez aller voir d'ailleurs les vidéos dont je vous parle. Je vous mettrai la playlist. 3 ou 4 phrases où c'est à peu près 4 fois la même chose, où je formule la même réponse, la même question auquel je réponds dans la vidéo, du style comment la télévision peut créer plus de faux souvenirs que les journaux de presse, comment les émissions télé nous manipulent-elles plus ou corrodent plus, corrompent plus nos souvenirs de l'actualité que les articles écrits. Je trouve à chaque fois à peu près 4 formulations qui veulent dire la même chose. Je peux varier en mettant tantôt une phrase interrogative, tantôt une phrase affirmative, etc., puisque phrase interrogative va me permettre d'utiliser les mots comment, qui peuvent être très importants, puisque ça va être les questions que posent les gens à Google et YouTube spontanément. J'ai certainement oublié de dire des choses ou de conclure. Je vous mettrai mes compléments dans la description sous la vidéo. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous comprenez ma démarche, si je suis arrivé à vous faire passer le message, pouvez-vous me le dire, parce que je suis pas sûr d'avoir été clair. Si vous appréciez ma démarche, ce partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous êtes en recherche de conseils sur comment créer et développer sa chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents, déjà publiés. Il y a moult conseils, moult informations. Avant de me poser des questions, je vous invite à aller regarder tous ces épisodes, par exemple à raison d'un épisode par jour, c'est largement faisable. S'il y a des sujets qui vous intéressent moins, il suffit de passer au suivant, de manière à ce que vous ne me posiez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans des épisodes précédents.